C'est quoi le principe? Bon, peut-être c'est pour régler par là des histoires, bon, essayer d'arranger si possible. Effectivement, vous avez trouvé le principe, c'est que nous, on essaie de réconcilier les personnes. Nous, on ne vient pas exposer des personnes. Nous, on ne vient pas juger des personnes. On ne vient pas lancer des pierres aussi à des personnes. Nous, on est là parce que on veut aider des personnes à se réconcilier. En face, vous avez le pasteur Aye, le pasteur Boko. Et quand ils vont finir d'écouter tout ce qui a été dit, ils vous donneront des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous, on estime que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, cette parole pourra nous aider à trouver un point d'accord. Un point qui ne sera ni en faveur de X ou de Y, mais qui parle dans le juste milieu et qui dit ce qui est vrai, tel que les choses doivent être dites. D'accord? Donc, en face également, vous avez Dame Yvette qui vous a sollicité sur ce plateau. Est-ce que vous la reconnaissez? Je la reconnais. C'est une maman de mon ancienne église où j'étais. Ancienne église. C'est une maman de votre ancienne église. Et ça fait combien de temps que vous avez quitté cette église? 3 à 4 mois. 4 mois. Bon, je n'ai pas envie d'être indiscret ou de fourrer le nez dans la marmite. Pourquoi avez-vous quitté cette église? Est-ce que vous ne vous sentiez plus à l'aise par rapport au message? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a justifié votre départ de l'église? Bon, je pense qu'il y a toutes choses à lui faire. Donc, si je me sens plus, Essayez de parler plus fort. fatigué. Et dit toutes choses à lui faire. C'est-à-dire que c'était mon temps qui est arrivé de quitter l'église. Toutes choses à une fin. Donc, c'était votre temps qui est arrivé de quitter l'église. Et là où vous êtes là, est-ce que vous pensez que ça aura une fin ou bien c'est pour l'éternité? Bon, toute chose appartient à Dieu. Hein. Vous suivez le plan de Dieu. D'accord. Oui. Et dans l'église, là où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez quoi dans cette église? Bon, souvent, j'arrangeais un peu les chaises, tout ça. J'ai balayé un peu l'église. Aussi un peu, j'aidais souvent des personnes quand ils viennent. On va dire, donc vous étiez au service de Service l'accueil, du d'ordre, protocole. Bah, c'est super. Et cette maman, vous dites que c'est une maman de votre église. Comment vous l'avez connue? Bon, c'est une dame que j'ai trouvée à l'église lorsque je suis venu à la communauté, dans l'église. Elle Comment? était là. C'est une dame qui était à l'église. Comment j'ai intégré l'église. Et bon, elle m'a reçu en tant qu'un jeune de l'église. Elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Bon, peut-être que je devais épouser sa fille. Bon, les choses n'ont pas tellement été ça. Donc, voilà un peu. Elle vous a aidé. En faisant quoi exactement? À pouvoir avoir quelques activités, un travail, entreprendre. Il y avait des choses. Bon, j'ai entrepris dans quelque chose. Donc elle m'a aidé. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec elle? Bon, rien de spécial. C'est-à-dire, quand vous dites rien de spécial. Bon, Est-ce que tout va bien? Puisque vous dites que c'est une maman que vous avez connue, qui vous a aidé. Normalement, quelqu'un qui vous a aidé, vous devez toujours entretenir de bons rapports. Est-ce que tout va bien entre vous? oui, mais les choses évoluent. Donc, à un certain moment, il faut passer à l'autre. Tu ne vas pas toujours rester dans le même coin. Les choses évoluent. Donc, quand ça évolue, on évolue. Peut-être que Dieu l'a mis sur mon chemin. Non, parlez dans les micros parce que Dieu l'a mis sur mon chemin. Bon, le temps est passé. Donc, on avance, j'avance. Dieu l'a mis sur votre Son chemin. Le temps est chemin, passé. voilà. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. C'est passé, c'est fini. Moi, j'avance. Dieu l'a mis sur votre chemin, le temps est passé. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas bien en fait. Bon, elle a aidé. Pas parce qu'elle a aidé, donc toujours je dois être à la vénérer. Elle a aidé, c'est fini. On continue, la vie continue, chacun de son côté. Bon, quand vous dites qu'elle vous a aidé, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Bon, elle m'a juste aidé à avoir le permis. Elle m'a aidé à financer les taxis. C'était un truc quoi. Parce que moi, il y avait déjà le projet, il y avait déjà tout ce qui était là. Il y avait juste quelqu'un pour m'aider. En tant qu'une maman de l'église, une bonne maman de l'église qui voit des jeunes, elle avait des moyens, elle a dit, je vais t'aider, elle m'a aidé, bon, c'est tout quoi. Après ça, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire juste. Il y avait combien de jeunes dans l'église? Là, vous étiez avec elle, il y avait combien de jeunes? Plusieurs. Mais pourquoi c'est vous seulement qu'elle a aidé? Bon, peut-être qu'elle a fait son choix. Hein. Vous êtes sûr qu'au-delà du choix, il n'y avait pas autre chose qui a motivé le soutien qu'elle vous a apporté? Bon, je sais que j'étais en cheminement avec sa fille. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Bon, là, je ne sais pas. Mais je sais que... C'est elle qui est venue vous proposer l'aide ou c'est vous qui êtes allé lui demander de l'aide? Bon, elle m'a dit comme ça, comme je suis à l'église, je ne fais rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je lui ai dit, moi, j'avais déjà quelques plans qui sont là. Si tu peux vraiment, maman, si tu peux m'aider, il faut m'aider. Elle a dit, d'accord, pas de souci, je vais t'aider. En tant que jeune de l'église qui est bon, qui aide aussi, qui est au service, tout ça là,
je vais t'aider. C'est alors qu'elle m'a aidé. Alors, l'aide qu'elle vous a apportée, elle vous a dit que c'était une aide qu'elle vous offrait gratuitement et qui vous appartiendrait, ou c'était une collaboration dans un business que vous étiez en train de faire? Non, c'était une aide. C'était une aide. Oui. Donc, Jésus. elle vous donnait sa cadeau. Oui, elle m'a aidé. Yeah. Et moi, étant reconnaissant, je dis, bon, ok, comme tu m'as aidé à chaque fois, voici le point, voici ce qu'elle a, puisqu'elle m'a dit qu'elle a investi de l'argent dedans. Oui. Donc, pas de souci. À chaque fois qu'il y a des bénéfices, il y a des trucs, je vais te reverser jusqu'à ce que l'argent que tu as mis, au moins, tu puisses enlever pour donner au moins où tu as pris les prêts à la banque. Donc, c'est tout. Et vous avez tenu cette parole pendant combien de temps? Je pense que sur quelques mois, jusqu'à ce que l'argent puisse... voilà. Le prêt, c'est qu'elle m'a dit qu'il y a pris tel prêt pour travailler, pour faire ça. Dès qu'il y a eu cet argent, je l'ai donné, c'est fini. Oui, non, soyons concrets. Vous dites que vous avez remboursé ce... Attendez, vous avez donné une partie ou bien vous avez remboursé tout l'argent qu'elle a investi? Tout l'argent. Tout l'argent? Oui. En combien de mois? En 6 mois, pardon. En 6 mois. Vous avez réussi à rentabiliser un investissement. Le véhicule vous a coûté combien? Le véhicule qu'il a acheté? Le véhicule? Oui. C'est moi qui l'ai acheté. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans l'indiscrétion, mais le VTC, vous le faites où? Abidjan? Et en 6 mois, vous l'avez remboursé? Oui, oui. Ce n'est pas VTC, il y avait aussi des résidences, certaines activités. Et moi, Non, allons-y étape par étape. Oui. Allons-y d'abord avec le cas du VTC. VTC. Elle vous a donné combien pour acheter le VTC? 2,5 millions. C'était un véhicule neuf ou c'était un véhicule d'occasion? D'occasion, pas neuf. On ne peut pas avoir un véhicule neuf à 2,5 millions. Oui. C'était occasion. Et en 6 mois, vous avez remboursé? Oui, oui. Mais quand il dit rembourser en 6 mois, ce n'est pas seulement l'argent du VTC ou des trucs. Il a fait d'autres choses à côté aussi dont il a remboursé son argent. Vous avez fait quoi d'autre? D'autres activités. Comme quoi? Bon, c'est personnel. Hein. Il ne peut pas dire ça comme ça sur un plateau. Il ne peut pas dire ça. C'est personnel à moi. Donc, vous estimez ne plus rien lui devoir au jour d'aujourd'hui? Rien, plus rien. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, il m'a convoqué chez les anciens de l'église, les pasteurs. Bon, moi, ça m'étonne. Puisque tu m'as donné quelque chose, je te l'ai donné en retour. Mais qu'est-ce que tu veux encore? C'est des canaux. Est-ce que tu es normal même? Bon, pourtant, je suis là. Hein. Tu n'étais pas normal, il n'est pas arrivé ici. Idiot, est-ce que toi-même là, tu es normal? Ça va dans ta tête? Ça ne va pas dans ma tête. Maman, il ne faut pas faire... Je vais te montrer des comme ça, moi, il a levé l'argent pour te donner, pour faire toi ton... Pourquoi? Pourquoi? À cause de quoi? Est-ce que les résidences t'appartenaient? Est-ce que le véhicule t'appartenait? Je t'ai donné l'argent. Non, mais tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Je ne suis pas venu, tu ne m'as pas donné les papiers. Ah, voici mes activités, va gérer ici. Je ne suis pas ton gérant. Ça porte mon nom. La voiture, elle porte mon nom. Tu as vu les papiers? Tu as les papiers de la voiture? Tu as les moi papiers qui de ai la donné résidence? Mais est-ce que tu as les papiers? Mais je t'ai donné l'argent, donc forcément, Mais tu m'as donné l'argent, tu m'as aidé. Je ne peux pas mettre... Ça doit porter mon nom. Maman, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Je ne peux pas mettre ton nom sur des papiers qui est une activité. Tu m'as donné l'argent. J'ai rentabilisé l'argent, je t'ai donné ton argent. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux encore? Attends. Donc, si je comprends bien là, toi, tu allais écrire Cédric Arnaud sur le nom de la voiture. Tu allais écrire Cédric Arnaud sur les résidences. Maman, accepte que les activités ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Mais tu as foutaise quoi? Ce n'est pas de foutaise. Tu as foutaise jusqu'à oh là là. Donc, tu as fini. Va à l'église, donc tu penses que moi je suis bête. Tu as fini de me convoquer devant les pasteurs, tout le monde. Donc, tu me convoques à l'émission. Ça ne peut pas changer. Encore. Si tu penses que c'est pour toi, la justice est là. On va à la justice. Justice. La justice est là. Je t'envoie devant les pasteurs. Tu ne veux pas. Donc, maintenant, il t'envoie à la télévision. C'est pas l'homme. Il dit, il t'envoie à la télévision. Pasteur là, c'est pas l'homme. On a dit point d'accord, là. On a trouvé point d'accord aujourd'hui. Et puis ici. Justice, ça y est où? On ne va pas à la justice. On a trouvé point d'accord là, ici. Je t'ai toujours respecté. Je t'ai toujours respecté. Pourquoi il n'y a pas dit que tu ne me respectes pas? Tu m'as convoqué devant les pasteurs, les anciens. J'ai toujours accepté. Par respect, je suis allé là-bas. Je ne parle même pas d'affaires de maintenant, je ne vais même plus tolérer tout ça. Il a dit. Il y a une justice pour ça. Et si tu sais que ça t'appartient, va à la justice. Je suis là. Envoie-moi une convocation. Attends, j'ai dit ce que tu es en train de dire. Envoie-moi une convocation. Ce que tu es en train de dire, je ne parle pas de ma fille. Hein. Je ne parle même pas de ma fille. Que ça soit ta fille, que ça soit business. Je m'en fous de tout ça. Envoie-moi une convocation. Faut prendre. Mon argent. Alors, vas-y, prends l'argent.
Faut pas m'énerver. Madame, D'accord, je ne vous attendez. dois rien. Je ne vous dois rien. Faut pas faire nous Je regarder. ne vous dois rien. Faut pas faire, on va nous regarder. Quand on nous regarde, tu te dis intercession à l'église, te voilà aujourd'hui là, voici le vrai visage. Voici le vrai visage. Tu crois que quand on fait Les intercession, on devient bête? les pasteurs devant qui tu m'as convoqué là, ils vont voir ton comportement. Monsieur Cédric, moi j'ai une question. Vous aussi, vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Alors, vous dites qu'elle est intercesseuse et l'on est en train de voir son vrai visage. Donc, pour vous, quand on est dans le département d'intercession, on n'a pas le droit de revendiquer ce qui nous revient de droit. Maman Yvette qui est là. Je l'ai toujours respectée lorsque j'étais encore à l'église. Et elle m'a aidé. Je ne lui ai dit pas de soucis, tu m'as aidé, mais comme tu as pris du crédit pour m'aider, moi, on a remboursé sur cet argent. On a remboursé sur cet argent. Et elle est venue mettre une soirée. Attendez, madame, tu... quand vous l'avez rencontré pour lui remettre l'argent, c'était quoi le principe? Vous lui donnez l'argent pour travailler, il travaille, il vous rembourse, ou c'est une collaboration pour faire un business, fructifier et continuer d'avoir des bénéfices? C'était une collaboration pour faire un business. Il ne m'a jamais parlé de projet, de ses projets. Il ne m'a jamais dit qu'il avait des projets. Il avait un projet, puis il n'a pas cherché un partenaire pour l'aider. Et puis il traînait là. Alors, de vous à lui, qui a sollicité l'autre? Est-ce que c'est lui qui est venu vous demander un service ou c'est vous qui avez vu le besoin et vous l'avez approché pour lui dire? C'est moi. Puisqu'il cheminait avec ma fille, je ne voulais pas d'un traînard dans la vie de ma fille. Je ne voulais pas d'un traînard dans ma famille. Donc, j'ai mis les moyens à sa disposition pour qu'on puisse collaborer, travailler, faire fructifier le business. C'est tout. C'est pour cela que je suis allé prendre crédit. Et lui, il a profité de ça pour faire son propre business. C'est ce que je constate. Frère, non, c'est ce que je constate. Monsieur, soyez honnête. Vous êtes un homme. On va se parler en tant qu'homme. D'accord? Ok. Je ne veux pas qu'on puisse tourner autour du pot. OK? Soyez sincère.